Les opérations de repêchage des corps de victimes du vol Rio-Paris avaient pris fin au début du mois. Et ce matin, 104 dépouilles ont été rapatriées en France par bateau. Benoît Petit, l'envoyé spécial de BFM TV à Bayonne, il nous explique ce qui va se passer maintenant, la phase d'identification. C'est à l'abri des regards, derrière un imposant dispositif policier, que les containers contenant les corps des disparus du vol Rio-Paris sont débarqués. 104 corps qui, dès leur repêchage, ont été placés dans des containers réfrigérés pour assurer leur conservation, éviter qu'il y ait dégradation. C'est important pour conserver tous les éléments d'identification nécessaires. Ces corps seront ensuite acheminés jusqu'à l'Institut médico-légal de Paris. C'est là que débuteront véritablement les procédures d'identification. Des médecins légistes vont faire des prélèvements ADN, bien entendu, mais aussi relever le moindre signe distinctif pour permettre de mettre une identité sur ces corps. Les familles de victimes ont longtemps été divisées sur cette question. Beaucoup auraient préféré que les corps restent au fond de l'océan, mais pour un certain nombre, récupérer la dépouille de leurs proches est important. C'est le cas de John Clems. Il a perdu son frère dans la catastrophe. Il n'était pas marin, donc c'est pas logique qu'il reste. C'est pas parce que quelqu'un meurt dans un accident que le corps doit rester sur le site de l'accident. Pour nous, le propre endroit, c'est avec nous. Et un endroit où on peut y aller facilement pour accueillir, pour se souvenir de lui. Les procédures d'identification pourraient prendre plusieurs semaines, peut-être même des mois. Et les autorités précisent, ce n'est qu'une fois une identification formelle établie que les corps seront rendus aux familles.